Et voilà, bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Et là, on va faire une vidéo, on va parler des performances des internationaux algériens en Europe, Moyen-Orient aussi un petit peu. Donc je vais parler de 8, à peu près 6, 12 joueurs à peu près que je vais parler. Je ne peux pas parler de tout le monde non plus, vous le savez, c'est comment à chaque fois. Mais par contre, ça fait maintenant 2, 3 semaines que depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos pour analyser chaque performance des internationaux algériens à l'étranger, et là, de plus en plus, il y a de bonnes performances. Et ça fait plaisir. Je suis même très content de venir, de vous en parler, parce qu'en ce moment, ça se passe très bien pour nos joueurs. Et là, en ce moment, alors qu'il y en avait un, on pensait que c'était un petit peu terminé pour lui, que c'était très difficile, et bien finalement, il arrive à s'en sortir. Et je veux commencer par lui, c'est Badardine Bouanani. Badardine Bouanani, qui a pas beaucoup eu de temps de jeu ces dernières années, qui n'est plus convoqué en équipe nationale et qui pour moi mérite de revenir en équipe nationale, qui s'est contenté que de peu d'entrées, des entrées qui n'ont pas été récompensées par des buts ou des passes décisifs, mais des entrées virevoltantes. Et là, notre cher Badardine Bouanani, qui est de plus en plus positionné comme un numéro 10, est en train de faire des miracles. Et là, c'est son deuxième match où il enchaîne son deuxième but, je pense, de la saison, avec un très très bon match qu'il a fait. Il a joué 80 minutes, il a été remplacé, il a marqué le but qui ramène la victoire, c'est 2-1 pour Nice, qui a joué contre Le Havre. Et c'est bien parce que Nice, elle permet donc d'être dans le top 5, donc de jouer encore un peu plus les places pour l'Europe. Euh, il a quand même été très très bon, il a quand même eu des passes clés qu'il a pu donner, il s'est créé quand même des occasions. Alors, un tir cadré seulement, mais ça permet d'avoir le but, c'est tout ce qu'on demande en fait. Hein. C'est ça qu'on demande. Il aura beaucoup de déchets techniques évidemment, mais il arrive quand même à faire en sorte que ces actions se concrétisent. C'est ce qu'on demande à un joueur comme Boanani. C'est de marquer des buts et surtout de créer ces occasions. Quand tu te retrouves en 1 contre 1, il faut y aller, il faut oser. Et même s'il a beaucoup du déchet, il a beaucoup raté, que ce soit en termes de dribble, que ce soit en termes d'occasions créées, que ce soit dans les duels, où est-ce qu'il en a perdu beaucoup, au duel aérien, il a perdu quasiment tous ses duels aériens, il y arrive quand même à faire en sorte que maintenant ces matchs, les minutes qu'il joue, son déplacement, il est récompensé. Et c'est ça qu'on aime avec Bouanani. On lui souhaite d'enchaîner de plus en plus. Là, il reste. C'était le dernier match de Nice avant le temps des fêtes, donc de Noël, etc. Donc ça fait plaisir. Ensuite, sinon Boudaoui qui a joué les 90 minutes, voilà, il a fait un match, bon, il a eu un carton jaune, mais sinon il a fait un match assez correct. Un très bon match, je dirais, de sa part. L'essentiel, c'est que Nice, bon, elle n'a pas fait c'était pas le meilleur match de Nice, mais au moins ils ont su passer le calvaire d'avoir joué donc Lyon avec la décision scandaleuse arbitrage, la décision d'arbitrage très scandaleuse qui fait que voilà, les Niçois qui auraient pu jouer à jeu égal finalement se retrouver en perdu 4-1. En tout cas, un autre buteur dans cette équipe, parmi les joueurs algériens, c'est Hadj Moussa. Hadj Moussa qui, lui, franchement, il est en train d'exploser en ce moment. Il a marqué le deuxième but de son équipe, le Feyenoord qui a gagné 3-2 Walgic. Le Feyenoord qui retrouve et doit être content d'avoir quand même Hadj Moussa qui était plus dans un rôle en retrait. Il a beaucoup joué, il a été beaucoup offensif, ça c'est très bien. Il tire même les corners. Pour moi, il a fait un très bon match. Il a fait un très très bon match. Il marque un but. Il va encore progresser. Il a encore du temps. Il va pas nous faire encore une fois des matchs parfaits. Mais là, c'est excellent. Il a joué 78 minutes. Là, il est remplacé. Il marque le but. Et là, c'est son 6e but en un mois. On lui souhaite que c'est sa lancée parce que là, on parle peut-être de vraiment le successeur de Riyad Mahrez. Donc Hadj Moussa qui gagne, c'est un très bon match de sa part. On lui souhaite encore toute la réussite
Zarouki, lui, est seulement rentré à la 66e, 67e minute. Si je ne me trompe pas, il a joué une rentrée. Par contre, pour Zarouki, de plus en plus difficile pour lui. Amoura qui a marqué. Et Amoura aussi qui enchaîne après son doublé face à Leipzig quand même. C'est pas rien, Leipzig c'est une grande équipe. Là il enchaîne et il marque, il ouvre le score. Encore une fois, Amoura c'est très bien. Parce que là, peut-être avec cette équipe de Wolfsburg, il va progresser. Et le fait qu'il va progresser, il va pouvoir être peut-être meilleur, pourquoi pas pour être un titulaire. Parce que nous, on a toujours cette idée de le mettre comme un remplaçant. Non, tu es juste un remplaçant, tu es un super sub. Et là, il nous fait taire. En tout cas, en club, il nous a toujours fait taire. On espère qu'en sélection, ça va être son occasion pour lui. On lui souhaite beaucoup. Amoura qui a joué 69 minutes, remplacé, un but et une passe décisive quand même. Donc quand même, il est encore impliqué sur 2 buts. Et voilà. C'est sûr que ça n'a pas été facile pour lui. Il est dans un 4-4-2. Il joue second attaquant. Moi, je pense que Amoura est beaucoup mieux, en tout cas dans un 4-4-2, que peut-être seul en pointe. Seul en pointe, ça va être difficile parce qu'on voit qu'en termes de duel aérien, c'est difficile pour lui. Donc, et en Afrique, les duels aériens, c'est important. Il n'aura pas la carrure d'un Bounja. Par contre, être en second attaquant, deuxième attaquant, ça peut peut-être plus l'aider. À voir. Mahrez, Riyad Mahrez, qui confirme son retour. Et moi, je suis content qu'il réussisse. Ça n'a pas été le meilleur joueur du match. L'Ahli Saoudi qui jouait contre Al Ta'awoun et qui remonte un peu plus à la 5e place. Donc en championnat, ça va de mieux en mieux. Firmino qui a fait une passe décisive à Riyad Mahrez. Firmino qui a fait 2 passes décisives et un but. Mahrez qui a marqué le 4e but. Il a été remplacé à la 98e minute. Mahrez revient. C'est le retour de Riyad Mahrez. On évitera de se moquer de lui maintenant et de ne plus l'appeler grillade merguez. Hein, même si j'adore les grillades et j'aime la merguez. Donc, voilà. Un autre joueur encore qui a marqué. Il y en a tellement qui ont marqué. C'est Maza, les amis. Maza qui a marqué le but. Mais malheureusement, son équipe a perdu. Hein. Son équipe a perdu. Mais écoutez, Maza, 18 ans, il a déjà 3-4 buts. C'est très bon pour lui. Il n'a que 19 ans et il fait vraiment des miracles. Et vraiment, c'est une pépite. J'adore le voir jouer. Il était positionné en tant que numéro 10. Ça peut faire encore beaucoup d'options. Numéro 10, même si voilà, il a plus joué côté gauche. Il a plus été canton côté gauche. Il revient. Il est revenu défendre beaucoup de fois aussi. Donc c'est très bien. 2 passes clés. Il remporte quand même la moitié de ses duels au sol. 17 ballons perdus, attention. Une faute. C'est bon pour Maza aussi. Aouar qui a joué le choc entre Al-Ittihad et Al-Nasser de Cristiano Ronaldo. Et Aouar a fait un match correct. Ça a été une belle victoire de Al-Ittihad face à son homologue Al-Nasser. Et Al-Ittihad qui confirme et qui prend la tête, hein, qui est en tête de la Saudi Pro League, devant à 2 points de Al-Hilal et à 11 points déjà de Al-Nasser. Ce qui fait que, bon, pour Aouar, il est bien parti, pourquoi pas, il est à la lutte en tout cas pour aller chercher un titre. On verra qu'est-ce que ça mènera. En tout cas, pas de but, pas décisif pour Aouar, mais bon, il joue, il est toujours en ce numéro 10, il enchaîne des matchs. Peut-être que c'était pas une si mauvaise chose d'être allé en Arabie Saoudite pour lui. Angers, avec Abdelli qui a subi une énorme défaite. Une énorme défaite face au FC Lyon. Comment voulez-vous que Angers gagne Lyon? Et ça en dit plus sur le fait que l'OM perd des points bêtement. Hein, je fais une parenthèse OM, mais comment est-ce que l'OM a pu faire en sorte que Angers prenne un point au Vélodrome? Parce que si tu gagnes ce match, tu prends 2 points en plus. Et si tu gagnes pour Saint-Etienne, au moment où je vous parle, on n'a pas encore joué, peut-être qu'on aura perdu, qu'on aura gagné, mais en tout cas, si tu gagnes contre Saint-Etienne, si tu avais pris des 2 points, là, tu serais peut-être à 3 points du PSG et tu te relances. Mais bon, peut-être pas pour le gagner, mais bon, pour titiller le PSG, en tout cas.
Abdelli qui fait un bon match, mais comment voulez-vous qu'il existe face à une équipe de Lyon qui était, voilà, qui était emmenée par un Ryan Cherki, Cherki qui fait un excellent match. Un excellent match, Cherki. Un but, une passe décisive. Hein, du côté d'Angers, voilà, ça n'a pas été mieux pour ses compères Belkabla et El Melali. Donc bon, il était un peu seul. Bamba Dieng n'a pas fait un bon match non plus. Donc pour Angers, c'est difficile. Et attention hein, pour Angers, parce que si je ne me trompe pas, ils sont avant-dernier, 17e ou 16e, je ne sais plus. Je vais vous le dire tout de suite, ils sont 15e. Ça, ils vont jouer pour le maintien jusqu'au bout. Et si Saint-Etienne bat l'OM, ce que je ne souhaite pas bien évidemment, bah là, c'est la zone de barragiste. Donc voilà. Pour rester encore dans la Ligue 1, Aïssa Mandi qui a joué au poste de latéral droit. Il est cantonné sur ce poste de latéral droit depuis maintenant pas mal de temps. Hein, Aïssa Mandi qui, voilà. Lille, je pense qu'ils ont un problème de latéral droit. Ils se sont dit, bah, tu sais quoi, on a vu ce qui s'est passé. Il n'a pas l'air mauvais, bah, ils le mettent. Il joue 90 minutes. Il fait son match. Il a joué contre Brest. Lille a gagné. Lille qui recolle hein, à l'OM avant que l'OM joue son match. Donc, avec Jonathan David, international canadien voilà, qui enchaîne les buts. Et là, en ce moment, Lille, très gros candidat pour le podium. Lille va jouer son Sturm Graz en Ligue des Champions et les coéquipiers de Aïssa Mandi pourraient assurer définitivement leur qualification au barrage de Ligue des Champions dans le nouveau format, je rappelle. Ben Sebaini avec Dortmund. Dortmund, je pense, a fait un match nul face à Mönchengladbach, donc le derby des Borussia, hein, le Borussia Derby, le Borussia Klassiker, je ne sais pas comment on l'appelle, en tout cas, bref. Ben Sebaini qui fait un très bon match, qui enchaîne, il monte beaucoup, et en tant que latéral gauche, il est excellent, donc voilà. Il avait quand même un client, des clients, je pense qu'il s'est retrouvé avec Honorat, Weigel, Reitz, il y a quand même une grosse attaque, il y a aussi Alassane Plea, donc bon. Dortmund rate l'occasion peut-être de revenir en Bundesliga, d'être mieux classé. Hein, Dortmund, ça va pas trop en Bundesliga. En Ligue des Champions, ça va un peu mieux. Mais là, en Bundesliga, c'est 13 matchs, seulement 21 points de prix. Ils sont quand même à 12 points du Bayern. Et en ce moment, au classement, ils sont pour l'instant seulement en Conference League. Mais après, le championnat est long. Il reste encore 21 journées. Parce que c'est un championnat à 18. Donc, bon. Voilà. Pour Ben Sebaini. Hadjam. Je termine avec Hadjam. Hadjam qui a joué seulement 45 minutes et qui n'a pas fait un très bon match. Ils étaient menés 3-0 dès la mi-temps. Peut-être l'un de ses pires matchs depuis qu'il a commencé avec les Young Boys de Berne. Mais bon. Il aura un match en Ligue des Champions, même si avec des champions, je pense qu'ils sont déjà éliminés. Mais voilà, en profiter pour se construire et pourquoi pas aller chercher un autre club. Je rappelle aussi qu'ils avaient un carton rouge, donc peut-être c'était voilà, 3-0, t'es à 10. C'est sûr qu'à un moment donné, tu fais des changements et tu fais tourner. Hein. Donc bon. Les amis, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas pu parler de tout le monde, comme toujours. Mais je me devais de revenir quand même sur Bouanani, Hadj Moussa, Amoura, qui ont fait quand même des bonnes performances. Il y a beaucoup de buts aussi de la part de nos joueurs algériens, mais bon. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, les amis. Hein. Donc abonnez-vous et laissez un petit pouce bleu. Tahel Jazair et Palestine Chouhada, les amis.